3 conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans l'investissement immobilier, qui voudrait suivre votre parcours là, de partenariat et tout ça? Moi, je dirais prendre action. Je pense que c'est le meilleur de tous. En tout cas, prendre action, ça ne veut pas dire demain matin, fais une promesse d'achat, mais ça veut dire regarde des listings, envoie des demandes d'information, va t'asseoir avec des courtiers, essaie de te monter une équipe. Je pense que la première étape, c'est probablement ça. Nous autres, on est avec notre courtier depuis le départ. On a le mindset. Benoît Desjardins, je te lance une petite plug dans le secteur de Gatineau en passant. Je veux dire, on monte un parc avec. Là. Puis lui, quand il parle de nos transactions, il dit nos transactions. Nous. Mais je veux dire, l'argent qu'on fait, le profit qu'on fait, je veux dire, il touche pas une scène. Évidemment, il fait une commission, mais je veux dire, c'est nous, c'est notre parc. Fait que c'est super intéressant d'avoir ce mindset-là dans l'équipe. Toi, tes conseils que tu donnerais? Pour de vrai, on apprend beaucoup en le faisant. J'avais l'impression d'avoir écouté chaque vidéo, lu chaque livre sur l'investissement immobilier. Puis c'est très important pour avoir une base. Par exemple, mon bac en comptabilité, il y en a beaucoup que j'utilise, il y en a beaucoup que j'utilise pas. Donc, c'est vraiment, tu prends l'information que tu as à ta disponibilité, puis c'est de pas cacher ce qu'on ne sait pas. Parce que, je l'ai mentionné tantôt, on se fie beaucoup sur des professionnels. On ne peut pas s'attendre de nous qu'on connaisse un système de plomberie, on va chercher des professionnels, on leur dit c'est quoi nos angles morts, puis on leur demande si eux peuvent couvrir cet angle mort-là. Puis c'est pas compliqué, on met les choses au clair. Disons, un entrepreneur général, il dit nous, on a tel budget, puis tel deadline, puis après ça, c'est son expertise. Fait qu'on bénéficie de son expertise. Un partnership qui est clair, noir sur blanc, en bonne et due forme, ça va être mutuellement bénéfique. Puis ça fait que les partners sont satisfaits également. Donc, vraiment de savoir ce que tu sais puis ce que tu sais pas, principalement ce que tu sais pas. C'est comme ça que tu réalises qu'il y a beaucoup de choses que tu connais pas. C'est là que tu te mets en position pour écouter les autres, bénéficier de leur connaissance, leur expérience, tout ça. Puis c'est là que les gens aussi, tu démontres du respect. Si tu essaies de parler tout le temps puis à quelqu'un qui s'y connaît également, tu n'auras jamais la pépite d'or que cette personne-là elle avait le goût de te dire. Donc c'est vraiment d'aller, puis ça on en a parlé dans les partenariats également, à chaque fois il y a des connaissances qui viennent, des nouvelles perspectives qui viennent. Puis c'est d'être ouvert à ça. Parce que c'est là que tout le monde grandit ensemble. That's it. That's it. Puis un troisième point, vous en avez donné plusieurs, mais... Troisième point qui va... Commit now, figure it out later. That's it! That's it! Mais pour de vrai, commit le now, mindset. figure it out later. Oh my God! Quote that! Un autre gilet! Un autre t-shirt! Un autre t-shirt! Oh my God! Mais pour de vrai, commit now, figure it out. Si on parle... En français, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde de l'Europe, de l'Afrique qui nous écoute. Mais fait que tu te commets maintenant, puis tu le découvriras plus tard. Si on rentre dans le technique, tu peux analyser une deal tant que tu veux. S'il y a quelqu'un d'autre qui commit now, qui rentre une promesse d'achat, tu as perdu ta deal. Puis j'ai vu ça arriver trop souvent. Puis heureusement, c'est quelque chose qu'on a appris tôt. Donc, on a évité cette erreur-là souvent. Donc, une promesse d'achat, tu peux rendre ça sans rentrer dans les technicalités des clauses, mais continuer la visite, financement, inspection, tu as des opportunités de te retirer de la deal si c'est pas réellement ce que tu pensais que c'était. Donc, tu regardes la deal pour ce qu'elle est, tu as ton plan d'attaque, puis tu te dis si ça finit par être ce que je croyais que c'était, ben là, de toute façon, tu t'étais dit que tu étais prêt à y aller de l'avant. Tandis que autrement, s'il y a des petites surprises ou quoi que ce soit, ben là, tu es déjà committed. Donc, ce que tu peux faire, ben, c'est revoir ton financement pour qu'il soit plus adapté, une marge de rénovation peut-être s'il y a des travaux plus grands qu'anticipés. Donc, tu es déjà dans la business, tu es déjà dans la deal, puis tu es en train de manœuvrer tout ça. Donc, ça te permet de quand même être en train de passer à l'action, même si la deal, peut-être qu'elle ne sera pas menée à terme. Mais tu as l'exclusivité avec le vendeur, puis c'est là que ça te permet d'avoir du leverage de négociation. Guys, détrompez-moi si je me trompe, mais je veux l'entendre de vous. Parce que c'est quelque chose que je vois dans l'immobilier, que je vis, puis que j'ai... Quand moi je le dis, c'est moi, je suis courtier immobilier. Mais peut-être quand ça vient d'une troisième personne, ça va être plus clair. Mais avouez que l'immobilier, c'est quand même un risque qui est très facilement calculable. Comme le risque que tu prends de te lancer, d'acheter, peu importe, un flip, une maison, une bâtisse, faire les calculs pour voir tous les angles, les possibilités, les opportunités à travers ce deal-là, ça se calcule bien, ça se calcule vite, puis il y a beaucoup plus de upside que de downside. Ben, on le sait, là, c'est pas compliqué. Si on regarde tous les véhicules d'investissement, là, peu importe, tout confondu, le locatif, là, les immeubles à revenus, la récompense pour le risque est la meilleure option, définitivement, absolument.
That's it. Puis, qu'est-ce que vous diriez à la version plus jeune de vous-même? Ben là, vous êtes jeune, mais avec qu'est-ce que vous savez là, qu'est-ce que vous auriez essayé de faire quelques années plus tôt? Moi, j'aurais pu être capable de passer un petit peu plus vite à l'action. Bon, j'ai décidé un petit peu plus jeune d'investir en bourse, ce genre de choses-là. Peut-être j'aurais pris cet argent-là puis boum, investir tout de suite, soit avec des partenariats ou d'autres choses. Parce que tu sais, quand t'es jeune, 18-19 ans, peut-être t'as pas la capacité d'endettement, mais tu vas te faire un partenariat avec quelqu'un puis t'es capable de passer à l'action. Puis qui sait où je serai en ce moment? Là, c'est sûr qu'on est bien parti, là, on s'entend, mais c'est ça. Toi? Ça serait de peut-être verbaliser où tu veux aller, pas qu'est-ce que tu es capable de faire ou quoi que ce soit. Parce que quand tu parles de où tu veux aller, mais ça enligne les gens autour de toi, ceux qui sont prêts à embarquer vont le faire. Puis surtout si tu es jeune, c'est le professionnalisme. Il y a beaucoup de situations où est-ce que nous, on a à dealer avec des gens, la majorité des gens avec qui on a à dealer sont plus vieux que nous. Donc, en étant jeune, ben, si tu arrives puis tu es à ton affaire, tu verbalises où est-ce que tu veux t'en aller clairement, puis tu démontres que tu as les habiletés techniques pour te rendre là, ben, les gens vont embarquer avec toi, peu importe ton âge. Puis d'autant plus tu es jeune, plus les gens vont embarquer parce qu'ils se disent « OK, il est sur une lancée, pour combien d'années encore? » Donc, c'est vraiment ça. Là. Étant jeune en immobilier, je pense que ça peut être challenging, mais approcher de cette façon-là, ça change carrément la perspective. C'est la réputation de closer, je pense qu'on va pas assez le dire, puis c'est tellement important. Une fois que ton équipe a confiance en toi, puis ton courtier hypothécaire par les branches dit non, mais ces gars-là sont des acheteurs, fait que l'équipe est convaincue intrinsèquement, à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Tout à fait, tout à fait. Si je peux rajouter une dernière chose, une perspective, c'est « If not me, then who? If not now, then when? » Puis tu te dis, tout le monde a commencé quelque part, donc s'il y a quelque chose que tu sais pas encore... Troisième t-shirt! Une petite business en parallèle. Non, c'est ça! Tu nous pluggeras ton fond de sang. Vraiment! Fait que non, mais c'est ça, mais c'est que si tu sais, tout le monde commence quelque part, puis c'est pas parce que t'es jeune, c'est pas parce qu'il te manque des connaissances que tu peux pas au moins ouvrir la porte, commencer à faire tes recherches, commencer à faire des appels, te faire un réseau de contacts, sonder les gens autour de toi, qui embarquerait, parce que des fois c'est des gens qui le verbalisent pas, c'est des gens plus discrets, tout le monde a ses forces. Fait que c'est vraiment c'est ça, d'y aller dans cette direction. Puis c'est tellement drôle parce que c'est tellement vrai tantôt qu'est-ce que vous étiez en train de dire de... Tu sais, quand on voit des jeunes, tu sais, les jeunes vont être comme... Tu sais, même moi, quand j'ai commencé à faire ma première acquisition, t'es tellement stock dans ta tête que t'es comme... Tu sais, je m'y connais pas, c'est ma première acquisition, puis on se crée plus de peur que d'autres choses. Mais la réalité, comme vous l'avez dit, quand vous êtes sharp, que vous avez fait plus ou moins un petit peu de devoir, que vous avez une certaine connaissance de base, puis les gens voient que vous avez faim, peu importe l'âge de l'autre personne, là, du vendeur ou du partner ou de whatever, ils vont admirer ça. 100%. Parce qu'ils vont se dire, fuck, j'étais même pas autant allumé, moi, à cet âge-là. Fait qu'ils vont toujours admirer le fait que vous avez faim, que vous êtes sharp, puis que vous passez à l'action. Donc, prenez pas votre âge pour acquis, puis comme quoi que c'est quelque chose que c'est une défaite. Au contraire, prenez-le à votre avantage, juste comme tu l'as dit, passez à l'action. 100%. That's it. Là, je sais qu'on a parlé, je vous ai posé des conseils, je vous ai demandé des conseils, mais que diriez-vous, admettons, à des personnes plus jeunes, à des fins d'adolescents là, quand même, là, mais à des personnes plus jeunes qui nous écoutent, c'est quoi que vous pourriez leur dire, admettons, si vous avez une chose à leur dire, ce serait quoi? On dit fin adolescent. Oh, ben ouais, parce que... Mettons 15, 16, 17. C'est pas à 15, 16, 17, là, mais... Non, oui, on peut s'instruire. On peut aller chercher des cours d'immobilier multilogement si c'est quelque chose qui nous intéresse éventuellement. Le flip, le chalet locatif, là, on est en train de se diversifier avec plusieurs types d'investissements immobiliers, mais je veux dire, on n'arrête jamais d'apprendre. Puis, c'est pas nécessairement à l'école qu'on va apprendre l'investissement immobilier. Donc, aller acheter des cours, tu sais, je sais pas, t'es un jeune Québécois de 15 ans, ton prochain cadeau de Noël à tes parents, ben, peut-être pas l'iPhone, mais peut-être le cours d'immobilier, investissement immobilier, tu sais. Ou acheter des livres, 15-20$. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que quand on veut, on peut, puis c'est vraiment ça. Toi, tu dirais quoi à des plus jeunes qui nous écoutent? Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup fait de recherches, puis mon background, là, je pourrais passer des journées à faire des calculs de rentabilité, puis essayer de rentrer toutes les variables, puis tout ça. Mais à un moment donné, faut pas rester sur place à analyser, puis tout ça. C'est bien d'aller chercher les fondements, puis à cet âge-là, c'est le temps de le faire. J'ai parlé de l'importance des finances personnelles aussi, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher ma première mise de fonds. Dans les âges où est-ce qu'on parle, là, souvent tu vis chez tes parents, mais c'est le
le temps là, de mettre de l'argent de côté. Puis tu te dis, économiser X montant d'argent, quand tu vas avoir toutes tes dépenses à couvrir, ça va être X montant de plus que tes dépenses de base. Puis en plus, cet argent-là que tu économises, ben, tu l'économises tôt. Donc, elle va travailler pour toi longtemps. Fait que c'est vraiment ça que j'aurais à dire. Là. Les finances personnelles, c'est le moment d'être économe de façon à pouvoir y aller all-in par la suite. Puis là, on parle de sacrifice. C'est super important. Si vous voulez passer à l'action le plus rapidement possible, il va y avoir des sacrifices qui vont arriver avec ça. S'instruire, économiser, puis par la suite, bien évidemment, là, passer à l'action. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, là, c'est, j'avais lu ça quelque part, puis là, ça se peut que je me trompe dans les calculs, mais avoir 50 000 $ à la bourse, placé à 17,5 %, qui est à peu près la moyenne du S&P 500, ça va ramener du 300 $ par mois. Donc, si tu as 15 ans, qu'est-ce que ça va te prendre pour avoir 50 000 $ en bourse qui travaillent pour toi? C'est énorme, là. Tu te dis ça va être des années, ça va être des économies, tout ça. Par contre, le résultat est le même que si tu réduis tes dépenses de 300 $, ce qui est assez facile à cet âge-là parce que les dépenses, t'en as pas, tes besoins essentiels sont à peu près couverts. Là, c'est sûr, on parle pas de toutes les situations, là, mais si vous avez l'opportunité de le faire, économiser 300 $ par mois, là, puis tu te retournes de voir à chaque fin de mois quand tu fais le transfert dans tes comptes, puis tu te dis j'ai 50 000 $, l'équivalent de 50 000 $ qui travaillent pour moi en bourse à 15 ans, c'est incroyable. Quand tu as cette perspective-là, tu te sens powerful, puis tu sens la boule commencer à rouler, puis de prendre du momentum déjà. Puis à 15 ans, tu as la vie devant toi. Là, on parle de compounding en immobilier, c'est l'effet levier, mais c'est la même chose. Ça va compounder le restant de ta vie. C'est fou, là. Ouais. Puis, parfait. Puis, pour des conseils pour ceux qui voudraient trouver les bons partenaires dans leur entourage. Définitivement, c'est trouver le bon partenaire. Quelle question à poser ou comment se prendre? Je pense que c'est plus la complémentarité de qu'est-ce que chacun apporte à la table. Tu sais, quand nous autres, on a commencé le partenariat, évidemment, je pense que c'est niveau connaissances, on était pas mal égal. On apportait à la table chacun des connaissances assez similaires. Moi, j'apportais la mise de fonds, Philippe, la capacité de financement que j'avais besoin. Donc, on se complémentarité à ce moment-là. Tu sais. Je pense que c'est plus regarder ça. Sinon, mais il y a l'enthousiasme aussi de s'embarquer dans une deal avec des amis. Faut pas que ça soit le critère numéro 1. Parce qu'après, tu peux t'embarquer dans des deals, tu l'as mentionné tantôt, le profit est divisé. Fait qu'il faut que tout le monde ait de quoi apporter à la deal de façon indéniable. Puis nous, c'est un peu comme ça qu'on monte nos partenariats. On regarde une deal, on dit qu'est-ce qui est nécessaire à ce que la deal passe, à ce qu'on close. Puis ça, c'est important parce que un coup que la deal est faite, on ne pourra pas se retourner de bord et faire « Shit, pourquoi est-ce qu'on est 3 sur une deal? » Non, il y avait une raison claire. Ça a permis aux 3 de passer à l'action puis de notarier une propriété. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment que chacun apporte quelque chose à la deal de façon à ce que, d'un, c'est mutuellement bénéfique. Ensuite, c'est plus difficile d'avoir des regrets. Puis même si c'est des amis, tout faire en bonne et due forme. On fait des partenariats, chacun de notre bord, on fait des partenariats ensemble. Puis c'est de protéger tout le monde là-dedans. C'est sûr que quand tu as des amis, famille, tu as le goût de faire les choses un peu plus rapidement. Puis ça peut même, aller voir un avocat, ça peut être malaisant si tu es avec un bon ami, avec de la famille. Puis il y a des questions difficiles qui se font poser, mais c'est un mal nécessaire. Il faut que tout soit fait en bonne et due forme, de façon à ce que... moi, c'est un prof de droit qui m'avait dit ça, Gilles Levasseur, un prof de droit à l'UQO, puis en droit commercial, il dit la seule façon de se marier, c'est de savoir se divorcer. mais c'est... Oui, j'adore. J'y ai pensé longtemps. Mais j'y ai pensé longtemps, celle-là. J'y ai pensé longtemps parce que ça enlève tout le romantisme de la chose. Par contre, tu sais que la personne est en... Puis là, je suis pas marié, là, je dis pas ça. mais j'en ai parlé par contre avec ma blonde. Parce que tu sais que dans cette relation-là, les personnes sont là de leur propre gré. Parce que en tout moment, ils savent c'est quoi les conditions dans lesquelles ils sont embarqués, c'est quoi leurs options. Puis l'option, il faut qu'il y ait un exit plan aussi. Donc si tu es en partenariat avec quelqu'un, puis les options sont claires, mais la personne prend ses décisions en fonction de ça. C'est pas le temps de réinventer les règles ou de réécrire le contrat à mi-chemin. C'est là qu'il va y avoir des disputes. Puis s'il n'y a pas de contrat, mais ça t'oblige à avoir ces réflexions-là. Quand la deal est notariée, tu as une hypothèque de signer avec cette personne-là. C'est hyper important que les règles soient claires dès le départ. La seule façon de... Non, comment t'as dit ça, répète-le? La seule façon de bien se marier, c'est de savoir se divorcer.
Un 4e t-shirt. 4e t-shirt. Wow! Les boys, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour les prochains mois? C'est quoi votre plan d'expansion? On va closer avec ça. Ben, on a mis au clair nos objectifs. Là, je pense que je peux dire peut-être le premier objectif, 1er janvier 2021, puis Philippe pourra embarquer sur le 2022. Là, on est à 37 avec qu'est-ce qui se passe en ce moment. 1er janvier 2021, qui ne laisse pas grand temps, on veut 60 portes. Puis là, ben c'est ça, 1er janvier 2022, on veut 120 portes. C'est quoi, ok, rapidement, c'est quoi le plan, c'est quoi la stratégie pour se rendre là? Fait que dans le fond, c'est pas compliqué, on a optimisé beaucoup de plex, puis on a beaucoup d'optimisation en vue qu'on va vendre, prendre le profit, réinvestir à 100%. Puis grossir de là. C'est vraiment ça le plan. Partenariat, beaucoup de partenariats aussi futurs également en projet là, en ce moment. Rapidement, quand tu revends, c'est pour acheter plus gros. Pourquoi tu ne mets pas la garantie collatérale ou refinancer? Je veux dire, le but, là, c'est vraiment, qu'est-ce qui arrive avec la garantie collatérale, c'est que tu peux être ça peut être difficile au niveau financement. Nous autres, on veut vraiment être liquide pour avoir plus de liberté dans ce processus-là. Fait que, on aime mieux vendre à gros prix, puis par la suite réinvestir à 100%. Tu sais, par exemple, je peux donner une petite idée. Là, la seule propriété que j'ai vendue, elle a 100 000 de profit, m'a apporté essentiellement 3 transactions par la suite. Donc, 2 triplex, puis un terrain qu'on démolit la maison pour construire un 4-9. Fait que je veux dire, Colin, c'est quoi, 6 plus 4? Vendre un triplex m'a amené 10 portes. Là. Fait que c'est ça. Puis au niveau plus technique, on sait que c'est pas la façon la plus efficace de sortir d'une propriété, de la vendre. Premièrement, ben il y a des frais de vente. Ce qui coûte cher, c'est d'acheter puis de vendre essentiellement. Effectivement. Ouais, donc si tu n'as pas à le faire, tu ne vends pas. Mais les mécanismes de financement en résidentiel font que c'est basé sur la valeur marchande. Donc même si tu augmentes les revenus, tu ne peux pas refinancer sur cette valeur-là. Donc ce qui nous pousse à vendre. Puis après ça, ben, tu n'as pas le choix tu peux passer à d'autres acquisitions. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'en vient? Mais c'est vraiment le multifamilial. Donc on parle vraiment de 5 portes et plus commercial. Donc on va transitionner vers là. Puis c'est également de raffiner la structure de partenariat. C'est ça, on est toujours ouvert à des partenaires. Puis là, plus récemment, il y a Primo Acquisition qui a vu le jour. Fait que là, il va y avoir primoacquisition.com qui va être dans le bas de l'écran. Je te fais un petit peu de job de montage. Mais c'est important, on a un formulaire d'inscription sur ce site web-là qui est notre groupe de partenariat immobilier. Puis nous autres, c'est pas compliqué en ce moment. On est dans la région de Gatineau. Puis le but, c'est vraiment là, donner des bons partenaires, des bons partenariats immobiliers rentables. That's it. Et les boys, où est-ce que les gens peuvent vous suivre, vous contacter, vous rejoindre en ligne, hors ligne, à part de Primo? Ouais, ben écoute, sur Facebook, Jonathan Lamirande, Philippe Camiré, page Facebook Primo Acquisition. Je pense qu'on va avoir toutes les informations au bas de l'écran. Puis on est dans le groupe Epix également. Donc à ce moment-là, on est capable de rentrer, discuter, échanger dans ce groupe. Puis Chris, s'il y a des événements ou quoi que ce soit, nous, on se pointe. Gatineau, c'est pas loin. On est prêt à faire la route. Donc c'est ça, vraiment, on est ouvert à rencontrer plein de gens. On l'a dit, les différentes perspectives, c'est win-win pour tous. Fait que nous, on est là. Puis au plaisir de rencontrer d'autres groupes, d'autres membres du groupe Epix. Plaisir, guys. Super, les gars. J'ai vraiment apprécié vos conseils, vos tips, votre partage. Je pense que les gens aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez dans le groupe Epix. Et sur ce, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à la prochaine vidéo. Better call Chris. Yes! Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là
et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction, alors je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, better call Chris.